Un long convoi de tracteurs venus de toute la Bretagne, de Loire-Atlantique et de la Manche. Insérés dans cette armada, des pêcheurs aussi, venus se rallier au mouvement. Au niveau des normes européennes et tout, on porte le même message. On a l'impression qu'en France, ici, toutes les restrictions, c'est pour la France en fait, vis-à-vis de l'Europe, les restrictions européennes et les lois qu'on nous impose. En fait, en France, ici, on a l'impression d'avoir le maximum de contraintes. Parmi les agriculteurs, beaucoup de jeunes, la plupart sans affiliation à un syndicat. Convaincus par le mot d'ordre de cette journée, ils veulent des prix rémunérateurs pour leur production et pas forcément des aides. Moi, ça fait 2 ans que je suis installé donc sur une exploitation de type familial, avec 80 vaches laitières et 180 hectares de SAU et à peu près 80 hectares de culture de céréales. C'est à l'appel du syndicat minoritaire Coordination Rurale que répond cette mobilisation. Certains agriculteurs n'avaient pas manifesté jusqu'ici, car méfiants vis-à-vis de la FNSEA, perçue comme trop proche des industriels agroalimentaires. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là pour faire barrage, pas forcément dans l'intérêt des agriculteurs. Je pense que la coordination rurale défend plus les prix de rachat des productions que la FNSEA. Après, c'est mon point de vue personnel. Peu avant 11 h, le large convoi s'est mis en route, entrant dans la ville par les quais de la Vilaine pour s'y installer et rejoindre ensuite la préfecture. Et tous ces tracteurs, on le disait, ont lentement convergé vers la préfecture de région, le bâtiment situé dans le centre-ville de Rennes, tout près du centre historique. On y retrouve en direct Romuald de Bonan. Bonjour Romuald. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On voit bien derrière vous la préfecture. Oui, absolument. Il y a à peu près 450 manifestants selon les chiffres de l'agriculture. Ce que j'ai vu, eh bien, des concerts de klaxons, ce que j'ai entendu, des concerts de klaxons, des drapeaux bleu, blanc, rouge, des slogans comme la souveraineté alimentaire, ce sont les agriculteurs. Ou jeunes agriculteurs, on rêve, adultes, on crève. Donc vers 11h30, ce sont une centaine de tracteurs venus de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire qui ont défilé dans le centre-ville et qui viennent juste de passer tout à l'heure devant la préfecture, présent aussi, donc vous l'avez dit, des marins-pêcheurs venus de Lorient et de Concarneau. J'ai aussi vu des étudiants, des syndicalistes et puis une partie de l'échiquier politique, Gilles Penel pour le Rassemblement national ou Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. À 11h15 tout à l'heure, une délégation de 7 membres de la coordination rurale est entrée en préfecture pour une réunion avec le préfet. D'ailleurs, la réunion est toujours en cours au moment où je vous parle. Je suis avec Moïse Blin qui est éleveur laitier à Éancé en Ille-et-Vilaine. Expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues vous êtes là présents ici devant la préfecture. Et bonjour, belle manifestation, je tiens à le souligner. Et hier comme aujourd'hui, les prix des produits agricoles ne sont pas à la hauteur. Et je pense à mon aïeul Eugène Barra, fondateur de la coordination rurale. Et 30 ans après 92, on est toujours là, au même point, quoi. Alors on parle aussi vraiment des revenus, quoi. C'est vraiment très important. Vous, par exemple, votre situation? Moi, je me suis installé en 2018, j'ai créé un plan d'entreprise validé par la banque, par le centre de gestion et de comptabilité, avec un revenu net de 791 € par mois. Ça, c'est pas normal. On ne devrait pas installer des jeunes. Alors on dit, bah oui, vous avez la dotation, vous avez les aides, mais ça suffit pas et c'est pas une manière digne de vivre. Donc c'est un métier qui n'attire pas les jeunes, selon vous? Bien sûr que non, on vit dans une société de divertissement et où le travail n'a pas sa place. Alors on a entendu parler beaucoup aussi ce matin des contraintes, toutes les contraintes administratives, écologiques, environnementales. Vous le vivez ça? Oui, tout à fait. 2 ans après mon installation, j'ai un contrôle inopiné sur notre exploitation avec mon frère. Et c'est comme une persécution parce qu'on n'a commis aucune infraction, mais il y a contrôle. Et on sent que vous êtes ému, hein? Oui, c'est ça. C'est parce que on est toujours obligé de remplir des cahiers des charges pour toucher l'aumône de la PAC. Et c'est pas comme ça. Nous, la CR, c'est des indépendants, des agriculteurs libres qui vivent de leur métier. Et tous les marchés dérégulés, on a connu le blé, on a connu les quotas laitiers, aujourd'hui c'est l'électricité pour le consommateur. On vit dans un monde dérégulé et tous les peuples européens se lèvent et manifestent. Dernière question, il y a eu la FNSEA avec les blocages. Vous voulez que tout le monde se retrouve, vous, avec la coordination? Il y a des fondements idéologiques qui sont différents, mais j'appelle vraiment les adhérents de la FNSEA et JA qui sont cocus et qui devraient ne pas soutenir des agriculteurs dirigeants libre-échangistes, comme ils les ont. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et juste une dernière information, les organisateurs de la coordination rurale ont appelé à une dispersion assez rapide afin de ne pas gêner, de créer de bouchons dans l'agglomération rennaise.